Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion mondiale de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. Pasteur et thème. Présente aujourd'hui le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué? Allez sur christequality.com/anselmetamboué.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous saluons l'Assemblée de l'Éternel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour la lecture. Nous allons prendre notre écriture de base. Le cantique de degré de David, le psaume 133. Du premier au troisième verset, cantique de degré de David. Oh, qu'il est agréable de prendre. Je n'ai pas encore lu un autre verset. Le tout dernier. Je croyais que j'ai terminé. C'est comme la rosée de le chapitre 13. Premier verset. Persévérez dans l'amour fraternel. 4. Je vous donne un commandement nouveau, également les actes des apôtres. Nous sommes dans Actes chapitre 4 verset 32. La multitude que nous allons continuer la lecture dans le livre de Ruth que nous avions touché tout au long de la semaine. Tous les versets que nous avions touchés pendant notre enseignement, nous allons continuer à y revenir. Amen. Ainsi, nous allons prendre le livre de Ruth. Nous allons prendre notre lecture au verset 16. Ruth répond au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie d'être ensemble ce soir. Et la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui est capable de faire, d'exécuter l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas créé le monde en dehors de la parole. C'est par la parole de Dieu que Dieu a tout créé. C'est pourquoi l'Écriture déclare: tout a été fait par la parole. Rien
de ce qui a été fait eloko ata moko te na nyonso n'a été fait esalemaki sans la parole. esalemaki libanda ya liloba. Donc c'est la parole Bongo ezali liloba qui a exécuté toute l'œuvre de Dieu. nde esalaki nyonso ezalaki misala na nzambe. Du premier jour jusqu'au banda dernier, mokolo ya liboso tina mokolo ya suka tout a été fait par la parole. nyonso esalemaki na liloba. Et cette parole a été faite chair. Mpe liloba wana elataki nzoto Elle a habité parmi nous. evandaki kati na biso Elle a marché parmi nous etambolaki kati na biso avec la gloire, na nkembo na yango comme la gloire du Fils unique, lokola nkembo ya mwana mobali moko ya likindo venu du Père. oyo awuti epai ya tata. Amen. ezala bongo Et cette parole qui a été faite chair, mpe liloba oyo elataki nzoto c'est le Seigneur Jésus. nde nkolo yesu. Lorsqu'on dit la parole a été faite chair, ntango balobi ete liloba elataki nzoto cette parole qui était dès le commencement, liloba ezalaki uta ebandeli c'est le Seigneur Jésus. nde nkolo yesu. On ne peut pas appliquer cette écriture de la parole à un individu likomi ya liloba oyo bakoki kotalela to kotia yango moto boye te de ce monde. ya mokili oyo. Oh non, la parole a été faite chair. oyo te liloba elataki nzoto. Frère, il y a le sens propre ndeko de cette écriture. na ntina kaka ya lolenge moko ya likomi wana. Je ne sais pas si vous me comprenez. nayebi te soki oza kosusola ngai. Je veux dire le sens absolu nayebi ete tino ya yango moko kaka de cette parole ya liloba wana qui ne peut être appliquée sur un homme. oyo bakoki kolobela yango moto boye te. Amen. ezala bongo Car si on peut parler de l'homme, po ete soki bakoki kolobela moto alors nous pouvons prendre un frère ou un homme de Dieu, bongo tokoki kozwa ndeko mo mobali to moko mosali na nzambe faire une petite équation. ndeko mwa kalikili moke Au commencement, la parole était avec Dieu. na ebandeli ezalaki liloba mpe liloba ezalaki na La nzambe. parole, c'était Dieu lui-même. liloba ezalaki nzambe yango moko. Je peux prendre l'apôtre Cassie remplacé par la parole. nakoki kozwa to makasi na tie esika liloba. L'apôtre Cassie était au commencement. to makasi ezalaki na ebandeli. L'apôtre Cassie était avec Dieu. to makasi ezalaki elongo na nzambe. Et l'apôtre Cassie était Dieu lui-même. mpe to makasi ezalaki nzambe ye moko. Quand les gens disent, oh non, c'est la parole faite chair, ntango bato baza koba te wana ezali liloba elati nzoto. c'est un abus de langage. ezali esolo maloba oyo ya mabe baza koloba. Amen. ezala bongo C'est la parole créatrice ezali liloba ekelaka qui est devenue un homme. nde yango ekomaki moto. Oh non, je veux que ta parole devienne chère à moi. oyo Ça, nalikisi c'est liloba le no ekoma nzoto na figuré. kati na ngai wana ekomi likambo na bino. Amen. ezala Mais bongo dans l'écriture, il n'y en a pas. kasi na kati ya makomi ejali te. Si la promesse de Dieu soki elaka na nzambe se matérialise yango elati nzoto dans ta vie, na bomoi na yo, toi tu ne deviens pas Dieu. yo okomi nzambe te. Tu ne deviens pas Dieu pour cela. okomi nzambe te mpo na yango. Tu es toujours un homme. ozali kaka moto. Mais lui, kasi ye il n'est pas né comme toi. akotama te lokola yo. Lui, c'est Yeah. la parole, nde liloba l'esprit molimo qui était dès le commencement, oyo ezalaki uta ebandeli qui est descendu oyo et ekitaki qui s'est fait chair. mpe yango moko emilatisaki nzoto. Amen. ezala bongo Voilà la différence. nde tala bokeseni. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, wana tokovumelaka ntango eza kokende, que le jour passe, mikolo eza kolekaka, que les années passent, bambula ezolekaka, il y a des interprétations particulières. ezali na bandimbola oyo ya bomoto na moto. C'est comme dans les lois de ce monde que les politiciens interprètent en leur faveur. ezali lokola kati ya mibeko ya mokili oyo bato na politike oyo balimbolaka yango mpo na Chacun interprète la loi à son bénéfice. moto na moto azali kolimbola mobeko mpo na bozwi na ye moko. Mais la parole de Dieu est intrinsèque. kasi liloba nzambe ezalaka ndenge yango elobami. Elle est pure. eza peto. Amen. ezala bongo Elle est tellement pure que yango eza peto na lolenge elle te n'accepte aucune impureté. etalisaka te lolenge ndimaka te Parce que moko c'est te elle qui purifie. po ete yango nde epetolaka. C'est elle qui sanctifie.
yakonde petolaka Elle ne peut pas souffrir ekoki konyokoma atoki moke te d'infiltration. na eloko ekotela yango ya C'est moke comme l'eau de la mer qui rejette tout ce qui ne lui appartient pas. yango ezali lokola mai ya mbu ekolaka eloko nyonso ezalaka na kati na Tout yango corps étranger to eloko bopaya doit quitter ebongi epima parce que la mer ne peut supporter cela. po ete mbu etikaka yango na kati na yango te. Amen. ezala bongo C'est pourquoi, frère bien-aimé, tala tina ndeko na nga molingami la parole liloba va faire son travail en vous. ekosala mosala na yango kati na bino Amen. Croyez-le comme ça. bongo nde ezali Et Dieu va agir. mpe nzambe akosala Amen. ezala bongo Dieu va agir. nzambe akosala Et nous allons entrer dans les prières. mpe tokokɔta na kati ya bamabondeli Frère bien-aimé, ndeko na nga nous mobali allons molingami toucher le trône de Dieu. tokosimba ngbende na nzambe Nous allons élever nos mains vers le sanctuaire. tokotombola maboko na biso na ngambo na ndako esantu Car Moïse élevait les mains. po ete mose atombolaki maboko Les hommes voyaient que Moïse élevait simplement les mains. bato bango azali komona ete mose atolobeli Dieu maboko. voyait que Moïse kasi nzambe azali komona ete mose élevait les mains vers le trône. azali nde kotombola maboko na ye na ngambo na ngbende Amen. ezala bongo Afin que Dieu descende na ntina ete nzambe akita et qu'il puisse combattre. mpe akoka na kobunda Amen. ezala bongo Et Dieu a dit à Moïse, nzambe alobaki na mose parce que les mains ont été élevées po ete bamaboko etomwami sur le trône, likolo na ngbende alors bongo kasi il y a la déclaration de guerre nde maloba bitumba elobami contre Amalek de génération à génération. kobundisa maleke bikeke na ye na bikeke na ye Lorsque Moïse élevait les mains, ntango mose azalaki kotombola maboko Israël avait la victoire sur ses ennemis. israel bazalaki na elonga likolo banguna na bango Et c'était dans la prière. mpe ezalaki na kati ya losambo Tu ne peux pas dissocier la prière okoki kokabola losambo te de la parole. na liloba La parole et la prière marchent ensemble. liloba na losambo etambolaka esika moko Et surtout que dimanche, nous aurons un grand service mpe mingimingi mokolo ya dimanche tokozala mosala monene où nous allons prier pour vous. wapi tokosambela mpo na Nous bino allons prier pour vos problèmes. tokozambela mpo na bamakambo na bino J'entends beaucoup de gens dire, nazoka bato bele oh kolobaka non, le miracle c'est rien. ote bikambo eza eloko ntina te Est-ce que vous pouvez dissocier le miracle de la parole? ya solo okoki kokabola bikambo na liloba Ce n'est pas la doctrine de Christ. wana ezali malakisi ya kristu te S'il y a des gens soki ezali na bato qui font des miracles, oyo baza kosalaka ba bikambo mais qui n'ont pas la parole, kasi bango bazangi à liloba combien plus forte raison, boni boni sikoyo kasi vous qui avez la parole, bino baye boza na vous liloba devez vivre les miracles bokoki bobikela parce que bikambo cela accompagne la parole. po ete yango etambolaka nde elongo na liloba Selon Marc chapitre 16. engebe na mokanda malako ya Le Seigneur, après avoir renvoyé les disciples, kolo nsima kotika bango nde alobaki boye ils s'en allèrent prêcher bango bakendeki koteyaka te la yaka parole de Dieu. liloba na nzambe Et mpe le Seigneur kolo marchait avec. azali kotambola elongo na bango J'aimerais lire ce passage de nakosepela Marc natanga molongo na chapitre Malako. 16 afin que vous puissiez le saisir. mokapa zomi na motoba po ete boyokango malamu Marc 16. malako mokapa zomi na motoba Marc chapitre 16. mokanda malako ya zomi na motoba Je pense que c'est le verset 19. na banza ezali molongo ya zomi na libwa Marc malako 17. Merci. toloba zomi na sambo atondi À partir de 16. na molongo ya Mais j'aimerais- zomi na motoba Plus toucher directement la partie qui nous intéresse. ngai natanga kaka esika eza na motuya mpo na biso 19. 19 et 20. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. zomi na libwa na tuku mibale yango nde eza na motuya mpo na biso sikoyo Oui. lobi 17. zomi na sambo Qui accompagnait qui? nani azali kotambola na nani Amen. ezala bongo Répète le verset, bien-aimé. polingami
Marc 16, 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 19. Les seigneurs fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qui travaillait avec eux? C'est le Seigneur qui travaillait. Amen. Ce n'était pas eux qui faisaient le travail. Mais c'est le Seigneur lui-même qui faisait le travail. Donc, les ministres de Dieu ne sont que les ouvriers avec Dieu. Donc c'est nous qui accompagnons Dieu partout où Dieu travaille. Ce n'est pas que le Seigneur nous accompagne. Est-ce que vous comprenez? C'est lui le patron de l'œuvre, le directeur général de l'entreprise appelée l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas nous qui travaillons. Si c'est nous qui travaillons, alors nous sommes en conflit avec lui. Ce n'est pas nous. C'est lui qui travaille. Si un homme travaille et Dieu croise les mains, il n'y aura rien. Amen. Mais si Dieu travaille, l'homme n'est qu'un instrument. Il y a un faux débat. Il y a des conflits inutiles à cause de la reconnaissance. J'appelle ça des faux débats. Des débats de personnalité qui sont qualifiés quelquefois ou souvent d'idolâtrie. Simplement parce que les gens ne reconnaissent pas ceux qui leur ont prêché la parole de Dieu. Même si vous trouvez quelqu'un qui répète ce que vous lui avez enseigné, il fait abstraction de l'instrument que Dieu a utilisé en disant rendez gloire à Dieu. Craignez Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes les ouvriers. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez. Élie devant le prophète de Baal a fait une prière. Il a dit ceci. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On a cité encore les serviteurs. Est-ce qu'on les a adorés? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a crié encore à l'Éternel. Éternel, Éternel. Yahweh. Que le feu descende. Réponds-moi par le feu. Pour moi. Qu'on sache que toi tu es Dieu. Et que moi je suis ton serviteur. Serviteur dans le vrai sens du mot veut dire esclave. Mais le mot ministre est venu donner maintenant aux gens des ailes. Quand on parle de ministre, on voit directement la gloire, les honneurs. On voit les vestes.
On voit l'argent. On voit les voitures. Et cela amène les hommes dans les guerres inutiles. Des conflits inutiles. S'il n'y avait pas ce tapis rouge, ces rideaux rouges, s'il n'y avait que la boue ici, pour prêcher sur la boue, est-ce que les gens parleront tels qu'ils parlent aujourd'hui? S'il n'y avait pas de baffes, et s'il n'y avait que les gens assis par terre, est-ce que les gens diront ce qu'ils disent aujourd'hui? Moi j'ai fini par conclure que c'est la jalousie qui fait parler les gens. Ils parlent jalousement des hommes que Dieu a utilisés pour de grandes œuvres. Dieu est reconnaissant dans la parole. Dieu dit, je connais tes œuvres. Il reconnaît le bon et il blâme le faux. Est-ce que vous me suivez très bien? Quand il parle dans l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Amen. Je connais tes œuvres. Je connais ta justice. Mais ce que j'ai contre toi, mais il y a des gens qui annulent tout. Ils ne reconnaissent rien. Ils ont aussi leur verset. Le verset de Job. Là, je ne procure pas la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit de l'Éternel. Amen. C'est le verset de Jeûne. Ils se mettent dans la peau d'Éliou. Ils se mettent la peau d'Éliou. Éliou qui regardait comment les vieux parlaient, qui attaquait Job. Et Job se défendait. Et il n'arrivait pas à convaincre Job. Alors il a dit, laissez-moi Job, je vais m'occuper de lui. Qui est cet homme qui boit le péché comme Job? Job était assis. Et il écoutait comment on l'attaquait. Amen. 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 Mais à la fin du discours, Dieu est venu défendre la cause des gens. Amen. Là où il y a la fraternité, on ne peut pas voir que le mal. Regardez comment les frères s'accusent tour à tour. Ils s'accusent les uns les autres. L'un parle du mal de l'autre. L'autre aussi parle du mal de l'un. Parce que s'il ose reconnaître que l'autre aussi a fait quelque chose de bon, c'est comme si lui va être effacé. Oh. Si j'apprends que mon jeune frère bien-aimé Jean-Pierre a fait une grande œuvre ici, même là Kisangani, j'entends parce que le ministère lui-même crie.
Je reconnais que c'est un homme de Dieu. Ah, il a réussi à faire ça. En tout cas, Dieu soit loué. Amen. Ça m'enlève quoi? Ça va m'enlever quoi? Mais les démons des musiciens du monde, vous savez les musiciens du monde, quand vous les entendez parler, jamais ils ne reconnaissent les exploits de l'autre. C'est aussi l'esprit quinois. Les démons de quinois. Jamais un quinois ne peut accepter. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, je suis arrivé sur le rond-point Victoire, j'attendais le taxi. J'ai vu les gens qu'on appelle les chargeurs. Ils chargent les taxis. Amen. Alors, il y a un chauffeur qui est arrivé avec sa voiture. Il dépasse celui qui était dans les rangs. Parce que il y avait à l'époque ce système-là de rang, donc il fallait attendre son tour. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est comme si ça n'existait plus. Comme à Kinshasa, tout change à tout. Alors, l'autre chauffeur qui a dépassé, il est allé se placer devant les amis, a commencé à charger. Le chargeur lui dira pourquoi toi, au lieu de suivre le rang, tu es passé devant l'autre. Celui-là a dit non. Moi j'ai une belle voiture. C'est pourquoi les gens se sont empressés d'entrer dans ma voiture. Alors le chargeur a commencé à l'insulter. Tu n'avais pas le droit de charger les gens. Mais hier, j'assistais à la scène, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Alors il lui dit, tu n'as même pas le droit de parler parce que toi tu travailles pour quelqu'un. Mais celui-là c'est sa voiture. Voilà la base de la discussion. Alors ça me fait rire. J'ai dit à Kinshasa il n'y a pas de moindre. Même quelqu'un avec sa petite carcasse, il se glorifie au dépens de celui qui a une belle voiture mais qui travaille pour un autre. Et l'homme peut sortir de sa voiture. Toi tu ne peux pas parler avec moi. Moi j'ai ma voiture. Tu travailles pour quelqu'un. Et il insulte mon gars. Je comprends. C'est l'esprit. Chaque ville a son esprit. Est-ce que vous comprenez? Dans chaque famille même il y a des esprits. Dans chaque tribu il y a des esprits. Amen. C'est comme quand vous allez chez nos frères du Bas-Congo. Nos frères de Nandé. Ils sont très humbles apparemment. Quand tu le vois, ils ne portent pas la chemise. La chemise est toujours dehors. Comme une robe. Quand tu entres dans la boutique pour acheter quelque chose, il te dit, bonjour patron. Bonjour. Lui, il t'appelle patron. Mais il a plus d'argent que toi. Amen. Il t'appellera toujours patron. Mais quand tu tournes le dos, dis, n'a rien. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi un démon. C'est aussi des démons. Quand vous allez au Maniema,
nos frères de Manième. Et C'est des grands hypocrites. Tu arrives à famille chez lui. Ah, j'ai fait vraiment. Ah, mon frère. Mon frère, coule. Toi, tu ne comprends pas le Swahili. Quand il se retire à côté, alikuwa na njala kabisa. Profité dans mon offre. Est-ce que vous comprenez? Il t'invite à manger, mais c'est critique. Il avait faim vraiment. Mais où est l'amour? Est-ce que vous comprenez? L'homme de ce monde n'attend pas la reconnaissance de sa part. Non, je dis ceci. Toi, n'attends pas qu'on te reconnaisse. Le Seigneur lui-même a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Tu peux avoir travaillé des années ici. 30 ans. Même pour qu'on t'achète une voiture, c'est un problème. De construire même une maison, c'est grave. Là, vous ne dites pas amen. Si on veut acheter à un serviteur, les autres disent alors. Un silence de mort. Amen. Si réellement nous avons la fraternité, si on achète à mon frère une voiture, ça ne me dit rien. Amen. Ça ne me dit rien. Pourquoi ça me ferait quelque chose? Amen. Amen. C'est là où je dis que Dieu n'est pas dans beaucoup des assemblées. Les gens prêchent des révélations, mais ils n'ont pas Dieu. Dites amen au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de révélations que nous avons prêchées, mais sans que les gens aient la crainte de Dieu. Amen. Amen. Nous prêchons beaucoup de grandes choses. Ça, c'est une interpellation pour nous-mêmes, afin de voir comment nous prêchons. Car la parole dit que sonne le ton de la trompette dans une vie sans que le peuple soit dans l'épouvante. Est-ce qu'on peut sonner la trompette sans que le peuple tremble, qu'ils aient la crainte de Dieu? Alors il faut revoir la note. Il faut revoir la copie. Il faut revoir la façon de prêcher. Et il ne faut pas avoir des barrières pour dire aux gens la vérité. Il faut leur dire la vérité telle qu'elle est. Même l'apôtre Paul s'est remis en question quand il a vu que les Galates s'est détourné de la voie qu'il leur avait apprise. Amen. Alors, il a dit, mes enfants pour qui je prouve à nouveau les douleurs de l'enfantement. Je vais retourner
retourner vers vous et changer de langage. Amen. Peut-être qu'il n'avait pas bien compris. Comme un bon enseignant, ce n'est pas qu'il a remis en question ce qu'il avait prêché. Il a dit, je vais changer de langage, c'est-à-dire la méthodologie. Il faut changer de langage. Car Dieu a plusieurs façons de parler. Amen. Amen. Mais nous savons que Dieu a fait beaucoup de choses avec nous. Nous avons des frères et des sœurs. Ils sont véritablement convertis. Qui ont véritablement la crainte de Dieu. Qui craignent Dieu. Le diable ne peut pas tout récupérer chez Dieu. Moi je ne crois pas. Élie a dit, on a tué tous les prophètes. Je suis resté moi seul. Mais Dieu lui révéla que je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. Dieu se réserve toujours des gens qui seront fidèles à sa parole. Si le diable arrivait à récupérer tous les hommes de la part de Dieu, donc Dieu est désarmé. Or Dieu ne peut pas être désarmé. Le diable ne peut pas désarmer Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu reconnaît ses serviteurs. Il dit Job. Pour ceux qui ne croient pas que Dieu mentionne les serviteurs, il dira à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Mais le diable régnait Job. Il ne voulait pas reconnaître quelque chose de bon à Job. Il dit, oh, qu'est-ce que vous croyez? S'il est fidèle à toi, c'est parce que tu l'as béni. Sa maison est bénie. Il a des enfants, des fils et des filles. C'est pourquoi il te suit. Le diable, il ne reconnaît personne. Et même les enfants du diable ne vous reconnaîtront jamais. Car il y a quelque chose de bon. Si vous voyez un frère qui ne reconnaît rien de bon en vous, malgré tout le bien que vous lui avez fait, comprenez que vous êtes devant Satan. Comment quelqu'un qui est, oh, je suis ton frère, je suis ton frère par rapport à moi. Oh, qu'il est doux, agréable pour le frère de demeurer ensemble. Est-ce que nous sentons cette douceur? Est-ce que nous sentons ça maintenant? La douceur a disparu. Vous subissez des attaques de gauche à droite. Même tout ce que vous avez fait, personne ne les reconnaît. On cherche même à vous éliminer. Amen. Amen. Moi je dis toujours que la parabole que Jésus a donnée, on dirait qu'elle est en train de s'accomplir. Le maître de la moisson a envoyé les serviteurs pour qu'on lui donne du fruit de la moisson en tube. Maintenant il dit, je vais leur envoyer mon propre fils. Ils disent, bon, tuons-le
Comme ça, l'héritage sera. Moi, je ne crois pas certains enseignements que les gens confessent où on soustrait les hommes qui ont commencé l'œuvre. Les pionniers de l'œuvre. J'ai du mal à voir ces faux enseignements. Et quand vous dites ça, vous êtes pape. Ça me fait rire. Ah bon? Est-ce que ce n'est pas l'esprit que nous voyons dans la parabole là? D'éliminer le fils pour rester avec l'héritage. Tu as éliminé ma vie, on a l'église et tu as la mission. Amen. Amen. C'est ça l'application à l'économie. Hein? Vous voyez des gens monter des enseignements alors que oh, quelqu'un qui t'a prêché, il a passé toute sa jeunesse. J'ai passé toute ma jeunesse en prêchant la bonne nouvelle. Tu veux me dire que je ne fais rien, je peux laisser la place, toi tu deviens patron de l'œuvre que tu n'as même pas souffert pour ça. Amen. J'ai du mal à croire à un tel enseignement. Je crois que cet enseignement vient du diable. C'est la jalousie en réalité. Tu envies ma position. Amen. On n'entre pas dans l'œuvre de Dieu avec cet esprit-là de jalousie. Non, je vais devenir comme lui. Non. Là, ce n'est pas la parole. C'est la jalousie. Je ne parle pas par quatre chats. Cette église doit avoir des cadres. C'est une institution. Pas un passoire. On dit on fait la rotation. On va aller maintenant tous les ministres d'ici. On les met à côté. La démocratie de l'église. Je ne comprends pas. Cet enseignement vient d'où? Et puis derrière tout ça, on dit l'église appartient à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire l'église appartient à Dieu? L'église c'est un moutoute. L'église c'est un ensemble. Ça veut dire est-ce que dans les actes des apôtres c'était comme ça? Qu'est-ce que dit l'écriture? L'écriture dit que regardez, Pierre et les autres apôtres ont reçu la charge à Jérusalem. Et Paul ainsi que les Barnabas, Dieu les a envoyés chez les nations, chez les païens. Amen. Et Paul administrait les églises là des païens. Et c'est lui qui disait qu'on place les anciens. Ce n'est pas Timothée qui devait placer les anciens. L'établissement des anciens était accompli par un autre ancien Paul. Là, les gens ne disent pas Amen. Toi, tu crois que Paul peut donner cet ordre d'établir les anciens, lui n'étant pas un ancien? Il est ancien selon le ministère. Amen. Amen. Il était ancien.
Il s'appelait même le vieillard. Le mot ancien veut dire vieillard. Le 24 anciens que vous lisez dans l'Apocalypse, le 24 vieillards, on les appelle dans notre traduction les anciens. Amen. Il y a des anciens qui sont dans le corps et d'autres qui sont dans l'église locale. Anciennement comme charge de l'église locale. Il y a la différence entre un ancien dans le corps comme Paul. Vous pouvez vous demander, mais Paul avec quelle église? Il était dans quel collège? Le docteur, vous pouvez me dire le collège de Paul? Hein? Amen. Là, vous allez parler de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice. Par exemple, si le pasteur Bruno veut venir à Kisangani, il nous informe que j'arrive, il le fait. Quand on devait arriver à Kisangani, il arrive. Quand s'il veut, il arrive. Amen. Ce sont est-ce que c'est une discrimination? Est-ce que c'est une discrimination? Amen. Est-ce que c'est une injustice? C'est comme moi quand je vais venir ici. Je vous informe que j'arrive. Amen. Amen. Il n'y a pas de barrière. Du collège de Kisangani. Tu connais le travail que j'ai fait ici? Amen. Amen. Tous les autres ministres aussi ont le droit de venir à Kisangani. Mais selon l'ordre. Selon l'ordre. L'ordre d'arriver aussi ça compte. Amen. Il y a les anciens. D'abord, la mission d'un ancien, c'est quoi? C'est veiller. La charge de l'ancien, c'est veiller sur l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est une charge. Veiller. C'est un surveillant. Ancien, la charge d'un ancien, c'est un surveillant. Lorsqu'il y a un problème ici, il y a des problèmes que le docteur Jean-Pierre, docteur Blaise, l'apôtre Thomas ne sauront pas résoudre. Est-ce que je trompe? C'est vrai ou c'est faux? Mais ils sont des ministres. Leur temps va arriver. Ils sont des ministres. Mais il y aura des problèmes que moi je vais engager avec Cassier Primo que eux ne seront jamais engagés. Amen. Dans l'ensemble des églises, même la façon dont on va nous écouter, c'est différent, n'est-ce pas? Hein, Blaise? Quand tu viens à Kisangani, tu auras la même audience que moi. L'audience. Tu vas y arriver aussi en ton temps. Ça va arriver. Ne va pas dire, oh non, comment moi on ne m'écoute pas? Quand le pasteur me parle, tout le monde calme.
Oh. Même à Jérusalem, il y avait Pierre, Jean et Jacques qui étaient les plus considérés. Mais les autres là ne pouvaient pas faire de troubles comme ça. Ici, tout le monde est oh. Pourquoi Paul a dit à Timothée, je t'ai laissé à Éphèse. Je t'ai engagé à rester à Éphèse. Est-ce que toi tu peux m'engager à rester à Kisangani? Est-ce que c'est ça la papauté? Amen. Amen. Non, ça c'est le problème de l'âge. Tu peux discuter comme tu fais, mais même les fidèles ne vont pas te considérer comme ça. Cette écriture là où on dit que ils étaient, quand Paul arrive à Jérusalem, il est allé rencontrer ceux qui étaient les plus considérés. Tu vas effacer ça. On enseigne la justice. Nous sommes tous ministres. Nous sommes de la Mouningate. Nous sommes en 1900. Évangile à Mongoldiak. Donc nous avons des Yamongoul dans l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? La reconnaissance, ça fait partie de la fraternité. Il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Il est agréable. Parce que nous tous, nous respectons l'ancien du jour. L'ancien du jour, c'est Dieu lui-même. S'il n'est pas parmi nous, nous ne sommes pas dans la fraternité. Amen. La fraternité, c'est devenu difficile à vivre. Je n'ai pas dit que tu m'appelles père. Non. Je n'ai pas besoin de ça. Amen. Père n'est même pas une appellation. Ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un ministère. Mais c'est Dieu. Est-ce que les gens ont compris? C'est une qualité. Une qualité veut dire quoi? C'est une capacité d'avoir engendré. Celui qui a engendré, il est père. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'a pas le nom de père. Il n'y a aucun ministère de père. Tous les attributs que l'on nous donne, non, le père de l'évangile. Ce n'est pas la parole de Dieu. Non. Père de l'évangile, c'est-à-dire nous avons enfanté l'évangile. Nous vous avons engendré dans le Seigneur. Amen. Cessez avec des débats inutiles, des conflits inutiles. Des gens font des enseignements inutiles. Ils se disputent inutilement. Ils dépensent de l'énergie inutilement. Quand j'arrive quelque part, on m'appelle Moussé. Doyen veut dire quoi? C'est un assez. Et toi tu deviens jaloux parce qu'on m'a appelé Moussé. Toi aussi avec tes deux petits enfants, on peut t'appeler Moussé. Tu cherches quoi? Nous
nous sommes frères. Toza bandeko. Tous nous sommes frères. Biso nyonso tozali bandeko. Amen. Nous sommes dans la fraternité. Tozali na kati ya bandeko. Amen. Aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement vous exhorter. Lelo nalingaka na letsabi. Demain, nous allons foncer. Lobi toko kek boso. Amen. Avec notre enseignement. Nalila kisala biso. Nous sommes frères. Et nous devons nous aimer réellement les uns les autres. La parole dit aussi exercer l'hospitalité. Car en agissant ici, d'autres ont logé des anges sans le savoir. Amen. Je peux dire, est-ce que vous m'avez déjà logé? Cette église m'a déjà logé. Hein? Est-ce que vous m'avez déjà logé? Vous n'avez pas de réponse. Oh non, le logement est spirituel. Je vais dormir en esprit. Manger en esprit. N'est-ce pas? Être logé en esprit. Est-ce que vous connaissez le sens de ce que l'apôtre avait dit là? Des Hébreux. Hein? Chapitre 13. Exercer l'hospitalité. Maintenant, ceux qui sont dans la prophétie, qui nous expliquent cette écriture-là dans la prophétie. C'est quoi? Prophétiquement. Loger quelqu'un. Exercer l'hospitalité prophétiquement. Là, on parle de recevoir quelqu'un comme ça dans la chair. Il n'y a pas une explication prophétique. Amen. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Nous sommes en train de préparer les services. Venez prier avec nous. Nous préparons la fête de l'enseignement, c'est-à-dire le séminaire. Ça sera terrible. Même avant le séminaire, il y aura des avant-goûts. Amen. Avant-goût. Avant-goût, ce n'est pas ça. Avant-goût veut dire les choses que tu veux manger avant d'entrer dans les repas. Amen. C'est ça l'avant-goût. La véritable nourriture va venir. Mais on te donne un petit quelque chose pour... on appelle ça dans les restaurants l'entrée. Nous allons avoir des entrées. Amen. Mais il faut être décisif. Dieu, avant de bénir son peuple, il les prépare, il les sanctifie, il les lave, il les purifie. Amen. Ensuite, la bénédiction arrive. C'est pourquoi tu dois suivre toutes ces choses qui se passent avant pour te préparer à recevoir ce que Dieu va faire. Amen. Il faut être décisif. Frère, comme Ruth était décisif, elle a obtenu. La décision, c'est en réalité la foi. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut être décisif. Amen. Il faut être déterminé. Regardez la manière dont vous venez à l'église. Moi, j'arrive ici des fois 14 heures.
Je vois comment les gens viennent à l'église. Mais sache que quand tu es décisif, tu dis que je vais pour recevoir quelque chose, tu recevras la chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? Car la décision enlève toutes les barrières sur ton chemin. Quand tu es décisif, personne ne peut t'empêcher d'aller de l'avant. Comme Ruth était décidée, sa belle-mère ne pouvait plus l'empêcher. La femme qui avait la perte de sang, qui avait touché la robe de Jésus, elle était décidée. Et elle a touché. Il a été guéri. Tout dépend de ta décision. Sois décisif. Tu verras la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.